sens. Alors, pour comprendre les problèmes qu'il a, il faut l'interpréter. Interpréter cet homme-là. On verra ses réactions ou ses actions. On va étudier ses attitudes, son comportement. Et ainsi, on essaiera un peu à comprendre ce que l'homme est. Si on arrive à ce niveau-là, on pourra alors résoudre ces problèmes. La raison d'être de ce cours que nous sommes en train de voir. Donc ne pensez pas que c'est facile. Non, c'est assez complexe. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut du temps pour l'écouter. Créer une relation entre vous et lui. Ça va, bien-aimé? Alors, nous sommes arrivés au point 2.8 où il faut parler des techniques d'interprétation. Chapitre 2.8. Les techniques d'interprétation ou hypothèses. Quel est l'objectif des techniques d'interprétation? Je venais de le dire, c'est connaître la personne. C'est tout ce que nous poursuivons. Et connaître sa personne, c'est connaître sa personnalité, comprendre sa façon d'agir et découvrir son état psychologique. Oui. Oui. C'est technique d'interprétation ou hypothèse. Déjà vu, n'est-ce pas? Alors, d'où nous avons parlé de l'interprétation au point A, n'est-ce pas? Puis nous avons parlé des questions de base pour arriver à une hypothèse d'interprétation. C'est là que nous sommes? Maintenant, la dernière phrase, c'est laquelle? C'est ça. C'est-à-dire, nous avons essayé de comprendre Kelly et Ellis, n'est-ce pas? Voilà. C'est le point B. Les questions de base pour arriver à une hypothèse ou faire l'interprétation. Maintenant, point C. Vous avez écrit ce titre? Le temps et la forme de l'interprétation. Le temps et la forme de l'interprétation et de conjonction. Donc deux choses. D'abord le temps, puis la forme de l'interprétation. Donc, il faut sortir le client de ces sentiments qu'il a. Et c'est ce qu'on va chercher à atteindre à la fin de l'entretien. Vous avez fait toute la séance. Vous êtes maintenant à la fin. Avez-vous réussi à le sortir? Ou vous avez échoué? Je pense que notre objectif, c'est réussir, n'est-ce pas? Oui. Il a des mauvais sentiments, on doit les sortir de là. Il a des idées erronées, on doit en tout cas casser ça.
Et voilà, ça c'est le temps qui est nécessaire après avoir fait toute la séance. Qu'est-ce qu'on a atteint? On est arrivé à quoi? C'est ce que nous avons appelé le temps et la forme de l'interprétation. Maintenant, D. Les dangers de l'interprétation. Le danger de l'interprétation. Nous ne voulons pas dire qu'il est mauvais d'interpréter, mais il est mauvais de interpréter les difficultés de votre client par rapport aux vôtres. Dans un des chapitres passés, nous avons appelé ça transfert, n'est-ce pas? Alors c'est un danger, vraiment un grand danger, le contre-transfert. D'où, attention au moment, au temps. Si le temps n'est pas approprié pour le faire, c'est aussi un danger. Donc ça fait deux choses que nous avons considérées comme danger, comme problème. La première, c'est interpréter les problèmes de votre client, les difficultés qu'il a par rapport aux difficultés propres à vous. Ça, c'est un. Deux, c'est voir, est-ce que vous avez considéré le temps? Est-il approprié pour le faire? Si ce n'est pas le bon moment, mieux arrêter. Si ce n'est pas le moment, attention, il y a aussi un danger. Voilà les deux dangers de l'interprétation. Donc, 2.8, terminé. Nous courons derrière le temps parce qu'on nous a dit qu'il ne nous reste qu'une semaine et Dieu voulant, on peut peut-être nous ajouter une autre semaine. Nous devons courir et terminer ce cours. 2.9. Technique de pression. Pression. Technique, plusieurs, de pression dans la relation d'aide. Il y a deux formes de pression que nous pouvons essayer d'exercer sur l'individu pour trouver la solution à ces problèmes. Deux formes de pression ou deux sortes de pression. La première, c'est la pression négative. Cette sorte de pression négative empêche le client à trouver les réponses à son problème. Faut-il l'utiliser? Alors, on voit bien qu'il ne faut pas utiliser la forme négative. Deuxième forme, c'est la pression positive. Là, vous aidez le client à vouloir même, à accepter de continuer avec l'entretien pour trouver la réponse. Donc, il commence à fournir un effort parce qu'il comprend qu'il va tout droit vers la réponse. Alors, vous allez trouver des fois un client qui n'a pas cette volonté-là.
Il faut l'aider à avoir la volonté d'avancer. Donc si le client n'a pas cette volonté, c'est sûr qu'on ne va pas avancer. Mais avec un bon client qui raisonne, qui accepte vos propositions, je crois qu'on peut aller mollo, mollo, jusqu'à trouver la solution. Ce que vous avez fait est une pression sur lui, mais une pression positive. Celle qui le décourage à avancer, elle est négative. Ça, c'est A, la pression positive et négative. Maintenant, B. La méthode, nous l'appelons méthode cathartique. Ta avec H. Cathartique. Cathartique. Ah, je crois que j'ai bien prononcé. La méthode cathartique. Les Grecs diront cathartique, comme les Anglais. Th. On écrit TH, mais on prononce the, n'est-ce pas? Alors, cathartique, ou cathartique si vous voulez. Considérons le mot cathartique. C'est un mot qui vient du grec catharsis. Catharsis. Donc S-I-S à la fin. Qui signifie purification ou rendre pur. Purifier ou bien rendre pur. Si vous êtes en Israël, chez les Juifs, on applique beaucoup cette doctrine de purification. Une femme peut être impure. Comment? Par exemple, au moment où elle est dans ses règles. En cette période-là où elle est indisposée, chez les Juifs, elle est impure. Il ne faut pas la toucher. C'est là-bas, chez les Juifs. Mais en Afrique, il y a des cultures qui sont comme les Juifs. Tradition. C'est ainsi que vous trouvez un Luba du Katanga ou un Luba du Kasaï avoir autant de femmes. C'est à cause de ça. La période où elle est indisposée, en tout cas, elle n'a pas le droit d'être à côté de son mari. Donc elle a sa case là-bas. Et ici ne vient que celle qui est disponible. Ça va? Et alors, pour un juif, quelqu'un peut venir d'une autre tribu, d'une autre race, d'une autre nation. Pour un juif, ce monsieur-là ou cette dame-là est déjà impur. C'est pourquoi on nous appelait des chiens. Les gens qui n'ont pas droit à Dieu. Vous voulez être pur? Il faut se faire juif. Comment? On va vous tondre. Vraiment, le mot est à sa place. Je ne dis pas qu'on va couper les cheveux. On va tondre. C'est-à-dire tous les poils du corps. Les ongles, tout, il faut arracher. Et puis vous oindre d'huile. Voilà. Mais malgré ça,
vous ne pouvez pas entrer dans la présence du Seigneur. Le temple est bâti de façon que il y a le vrai temple là-bas, au milieu, avec les deux salles. Il y a une clôture tout autour. Et en dehors de la clôture, c'est là que les gens qui sont purifiés dans ce sens-là se retrouvent. Donc ils ne peuvent même pas entendre la voix de celui qui parle à l'intérieur. Voilà. Vous voyez dans la Bible l'Éthiopien qui venait de Jérusalem. Vous vous rappelez? Ah. Il avait subi ça. Malgré le fait qu'il avait tout ce qu'il y avait comme parole de Dieu. Il est rentré sans avoir écouté l'explication. Donc il lit sans comprendre. C'est pourquoi Philippe, envoyé par le Saint-Esprit, lui a posé la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il a dit, qui peut m'expliquer? Je n'ai personne pour m'expliquer. Et parce que l'Esprit avait su ça, il fallait que les Africains aient l'évangile. Philippe a été envoyé pour ça. Il a expliqué à ces messieurs qui a amené aussi la bonne interprétation en Afrique et le message du salut en Éthiopie. Vous êtes avec moi? Ok. Technique de pression déjà dit. Maintenant, nous avons expliqué le mot catharsis, n'est-ce pas? Qui a utilisé le premier ce mot? C'est un philosophe, Aristote. Lui, il ne l'a pas utilisé dans le sens de purification, mais il l'a utilisé pour désigner un effet que produit le spectateur d'une tragédie. Donc c'est un effet, selon lui, que produit le spectateur de la tragédie. Ok. Alors, je vais quitter ça pour parler de deux auteurs, Brouwer et Freud, qui ont aussi utilisé le même mot. Oui. Si Aristote, hein, lui, il appelle catharsis quoi? C'est un effet produit chez les spectateurs par la tragédie. Le spectateur est là et il y a une tragédie. Prenons un exemple. Peut-être pour bien comprendre, je prends une image du temps où le christianisme avait vraiment souffert. Il est vrai que les chrétiens n'avaient pas encore compris très bien leur rôle. Pour eux, il fallait aller auprès du Seigneur. Après avoir vécu un temps, il fallait partir, fuir les difficultés. Alors comme ils étaient combattus, on les amenait au lion.
On garde les lions pendant 2, 3, 4, 5, 6 jours, même une semaine sans manger. Et alors, on attrape le chrétien, on le met dans l'endroit où se trouvent les lions. Pendant qu'on le met là, le lion est enfermé quelque part. Lui, on le jette là, c'est clôturé. Alors, il doit se battre contre les lions. Qui sera vainqueur? Bon, on libère les lions. Lui, il n'a pas d'armes, le pauvre chrétien. Il doit se battre avec des poings. Qu'est-ce qui va arriver? On va les croquer. Ils étaient mangés comme ça. Et pendant qu'ils étaient mangés, les spectateurs acclamaient. Et parmi les spectateurs, il y avait deux sortes de spectateurs. Il y en avait qui acclamaient, il y en avait qui versaient les larmes. Troisième sorte, ce sont les chrétiens forts. On n'avait pas encore découvert qu'il était chrétien. Alors, il décide et il dit, moi aussi je suis chrétien. Ah bon, toi aussi, tu décides, oui, je suis aussi chrétien. Qu'on te jette là, oui. On le prend, on le jette, lui aussi. Le lion n'est pas seul. Ils se battent d'ailleurs pour avoir la chair. Vous voyez, maintenant, pensez aux émotions que les spectateurs ont. C'est ce que Aristote appelle tragédie, catharsis. C'est clair maintenant? Ok. Maintenant, Breuer et Freud. Ils ont utilisé le même mot. C'est un effet lors d'une abréaction. Abréaction. C'est quoi une abréaction? J'ai mis ici une note infrapaginale. Une décharge émotionnelle par laquelle un sujet se libère d'un événement oublié qui l'avait traumatisé. Je vais reprendre. Hein? Décharge émotionnelle. Une décharge émotionnelle par laquelle quelqu'un se libère d'un événement qu'il avait oublié. Lequel événement l'avait traumatisé. J'ai appelé ça abréaction. Donc, l'abréaction produit le catharsis selon les deux ici. Et c'est l'abréaction du traumatisme. C'est quoi? Les médecins diront, c'est le procédé thérapeutique. Un procédé thérapeutique pour aider le sujet à éliminer ses propres effets pathogènes. Après les avoir éliminés, il va les abréagir. Ah, c'est le verbe. Abréagir.
comment les abréagir, il va maintenant fournir un effort pour revivre les événements traumatiques. Cette fois-là, dans la pensée. Il commence à se poser, je suis arrivé à ça comment? C'est arrivé comme ceci, comme cela, afin que plus tard, il puisse éviter. Abréaction. Voilà. Donc, les deux amis, Brewa et Fred, ils disent le catharsis, c'est un effet produit par une abréaction de traumatisme. Voilà. Bon, maintenant si nous voulons prendre toutes ces pensées-là pour nous, qu'est-ce que nous allons donner comme définition? Le catharsis, ça vous pouvez écrire, c'est un processus pour se débarrasser soi-même Vous êtes avec moi? Un processus par lequel l'on peut se débarrasser soi-même des sentiments de la pression qui empêche de changer. Changer quoi? La façon de vivre. Donc, ce processus est réalisé par la confession. Dans la confession. Après avoir confessé, l'on peut discuter aussi sur le problème. Quand un client vient, il confesse sa vie, l'on discute un peu, l'on parle là-dessus pour des conseils, des choses comme ça. Ça, c'est le processus normal que nous devons suivre quand quelqu'un a confessé ses problèmes. Avant de prier, conseil. Voilà, méthode cathartique. C'est ce que nous faisons tous. Dites-moi un peu, où est-ce qu'on peut confesser ses péchés? J'ouvre une parenthèse là. Tous nous sommes des âgés dans la foi. Il n'y a aucun petit dans la foi ici. Maintenant, dites-moi, même ceux qui nous suivent, je crois qu'ils sont assez âgés dans la foi. Où est-ce qu'il faut confesser? Quel est ce conseiller devant qui nous allons confesser, docteur? Quelle personne? Ah, celle qu'on a évincée, hein? Ok. C'est une façon de confesser. Demander pardon, hein? Ok. Quelqu'un d'autre? Supposez que vous trouvez que la personne que vous aviez offensée là, vous avez des difficultés pour l'approcher. Tenez quelqu'un qui a été courtisé par le mari de. Maintenant, elle va confesser auprès de la femme de l'autre. Est-ce que c'est facile? Ou c'est vous qui allez confesser auprès du mari de la femme?
Difficile, n'est-ce pas? Ah, vous allez confesser où? Chez le pasteur. Chez Dieu. Ok. Quelqu'un d'autre? Oui, maman. Quand vous parlez de Dieu, vous allez me retourner à sa pensée. C'est-à-dire, pour Dieu, pour qu'il lui accepte le pardon, il faut que la personne vous pardonne. Si même nous parlons du pasteur ou de l'église, c'est parce que l'église a eu ce pouvoir, ce privilège-là donné par Jésus-Christ de faire ce travail. Même à l'église, il est possible qu'on appelle la personne qui a été offensée. N'est-ce pas? Si c'est nécessaire, pas si c'est possible. Sinon, on voit le danger et on ne l'appelle pas. On lui dit simplement, attention, ne reprends plus. Et l'église endosse. Alors, raison pour laquelle il ne faut pas jouer avec le péché. Ce n'est pas n'importe quel péché. Il y a des péchés qu'on peut confesser en dehors de l'église. Lesquels, par exemple? Et auprès de qui? Le vol. Bon, vous avez volé. Quelqu'un a volé. Non, ce n'est pas vous qui avez volé. Tiens, il y a vol simple et vol. Ah, il y a deux choses là. Tuer et voler. Mais ça s'appelle comment? C'est toujours voler. Tuer, c'est autre chose. Mais prendre une chose d'autrui, que ce soit des milliards ou 1000 francs seulement, c'est toujours du vol. C'est toujours un péché. Est-ce que vous allez dire que ça c'est un petit péché, celui-là est un grand péché? Non, c'est toujours le péché. Dans le sens, vous avez dit, par exemple, vous avez pris la forme d'autrui. Vous ne pouvez pas aller aux autres comme ça. Sinon, vous aurez des problèmes. Il faut peut-être chez le pasteur. Oui. C'est la même chose. La pluie, je peux aller chez la personne intéressée. Oui. Et je demande pardon. Mais un fois les qualifier, c'est difficile. Très bien. Ok, je vais aussi proposer un autre endroit où on peut confesser. Est-ce qu'on peut confesser le péché entre nous? Donc, entre les chrétiens. On peut confesser? On le fait souvent? On ne le fait pas. Pourquoi? L'interprétation. Ah! La confidence. La discrétion. Qui est dans ce cours recommandé, n'est-ce pas? Parce que vous le dites à celui-ci, qui est votre ami chrétien avec vous, vous chantez avec lui dans un même groupe. Vous dites, écoute, j'ai fait. L'autre dit, bon, prions. Vous priez, mais après, radio-trottoir. Ok. Les aspects positifs de catharsis, c'est là-bas. Maintenant, les aspects négatifs de la catharsis. Positif, le traumatisme est oublié. Mais négatif,
qu'est-ce qui va arriver? Les traumatismes augmentent. Est-ce que la confession aboutit nécessairement au changement? Quelqu'un a confessé et il change. Il n'est plus ce qu'il était. Est-ce que nécessairement la confession aboutit au changement? C'est la vraie confession. Et la personne décide d'abandonner. Mais là maintenant, nous sommes dans cette ambiguïté de comprendre la confession et la repentance. c'est la même chose. C'est pas la même chose? Quelle est la différence, maman? Et quand on se répand? Ah, voilà. Oui, c'est la même chose, mais comme vous dites là, hein, confesser et se repentir, c'est la même chose. Mais le problème qu'il y a, c'est ne plus continuer dans le péché. Changer. Devenir... Est-ce qu'on peut être saint? C'est un processus. Oui. Je me rappelle dans la Bible, lorsque Jean-Baptiste baptisait les gens, il y avait des pharisiens qui s'approchaient de lui, qui se faisaient baptiser, confessaient le péché. Mais après, il leur avait dit, il produisait les fruits dignes de votre repentance. C'est-à-dire, c'était une confession qui n'avait pas de fondement. Il faut aider la personne qui confesse à maintenant avoir des fruits dignes de la repentance ou de la confession. C'est-à-dire, comme nous dit notre sœur, il faut changer. Ne plus revenir à ça. C'est le cas dans le couple, n'est-ce pas? Ou entre les amis qui sont toujours ensemble, mais l'autre se comporte d'une manière qui ne va pas vis-à-vis de l'autre. Voilà, ils se séparent. Et ça fait mal. Maintenant, il y a un parmi eux qui cherche à reprendre l'ancienne marche. Peut-être c'est celui qui est offensé ou l'offenseur. Bon, je ne sais pas. Hein. Qui doit commencer? Qui doit initier la réconciliation? L'offensé ou bien... Celui qui est fort. Bon, selon Dieu, normalement, vous qui lisez la Bible, c'est mieux que lequel commence. Oui. Oui. Ah. J'aime bien cette prière-là. Alors, qui doit commencer selon Dieu? C'est celui qui est... Ah, qui doit commencer. Mais souvent, les chrétiens disent, c'est lui qui m'a offensé, c'est lui qui doit commencer. Ou c'est elle qui a commencé. Et si c'est dans un couple, alors ce sont des coups de poing, ce sont des injures, c'est la fin du mariage, des choses comme ça. Voilà. Donc, attention, un aspect négatif du catharsis, c'est que la réconciliation n'aboutit pas au bon résultat. Je cours à et. Donc il vous faudra très bien lire le syllabus lorsque vous allez l'étudier, l'avoir. Et les moyens pour provoquer une tension.
à peu près 9 ou 10. Les moyens pour provoquer une tension. Je vais les lire, vous prenez petit à petit. La première, expliquer la signification des symptômes au client. Expliquer la signification des symptômes au client. Donc, symptômes, c'est ce qui apparaît. Faut les expliquer. Pourquoi, c'est quoi, qu'est-ce que vous sentez, des choses comme ça. Expliquer la signification des symptômes à votre client. 2. Souligner les choses qui mettent le client devant ses propres responsabilités. Souligner les choses qui mettent le client devant ses propres responsabilités. Devant ses propres responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maintenant, le client sent qu'il est responsable de ce qui est arrivé. 3. Réduire le temps de silence. Donc, qu'il n'y ait pas... on ne va pas défendre le silence, car quelque part nous avons dit que le silence est aussi nécessaire. Mais il faut réduire le temps de ce silence. Ça va le pousser à parler. Ça c'est 3. 4. Interpréter les attitudes de votre client. Interpréter ses attitudes. Interpréter les attitudes du client. 5. Employer le silence du conseiller. Utiliser le silence du conseiller. Il y a des temps où le conseiller est en train de suivre sans parler. C'est-à-dire, il ne faut pas parler tout le temps. Le conseiller doit avoir l'oreille plus que la bouche. Le suivant, provoquer le choc. Quel choc? Choc d'idées. Du choc des idées jaillit la lumière. Provoquer le choc. 7. Parler au client de son manque de progrès. Donc, il n'avance pas. Soit il recule, soit il est sur un même pied. On n'avance pas. Pourquoi? Il faut parler au client de son manque de progrès. Tu n'avances pas. Tu ne sauras pas terminer le problème comme ça. Tu tiens trop à tel problème. Le point suivant, diminuer les sentiments. Diminuer les sentiments. Je suis un peu curieux ici. Je voudrais voir votre réaction. Parce que dans ce domaine, il y a de ces conseillers, il y a de ces psychologues qui droguent le client. Quand il est drogué, il commence un peu, maintenant il est chaud, il commence à parler. Même les points qu'il ne voulait pas parler, il le dit. Qu'est-ce que vous proposez? Faut-il droguer le client? Oui, papa. Pourquoi? Il faut le laisser libre. Hein? S'il ne veut pas parler, vous le laissez comme ça.
Oui, supposez c'est un client un peu drôle, nous avons déjà vu ça. Un client un peu drôle là qui, d'ailleurs, il vous prend pour un mauvais, vous n'êtes pas pour lui, vous ne l'avez pas bien accueilli, alors il prend distance et il se tait. C'est lui qui est venu vous voir, mais il trouve que celui-ci, je ne dois pas lui dire quelque chose. Maintenant, il se tait. Vous dites qu'il ne faut pas les droguer? Pourquoi? Parce que c'est en Christ qu'on est. Ok. Je n'ai fait que dire ce que j'ai pu lire quelque part. Donc, l'on cherche à faire monter sa tension afin qu'il parle. C'est comme s'il est un peu fâché, hein? Alors, il parle. Quand il parle, il arrive à dévoiler ce qu'il ne voulait pas dévoiler. Vous bondissez sur la situation et maintenant vous pouvez l'aider lorsqu'il va se calmer. Dernier point, suggérer au client d'arrêter la séance. Nous avons déjà dit l'autre fois. Et si on arrête la séance de l'entretien, peut-être nous allons reprendre la fois prochaine, ou nous avons échoué, il faut l'emmener chez quelqu'un d'autre. Ça, on avait dit, et c'est ça notre dernier point là-dessus. Suggérer au client l'arrêt de la séance. Mais, je crois une note est très nécessaire là-bas. Il faut faire attention à certaines méthodes qui peuvent faire tomber le client, qui peuvent créer une situation bizarre. Ces méthodes-là, il faut les fuir. Voilà. Maintenant, le dernier point du premier syllabus. 11-10. La place de la motivation de la RA. La place de la motivation de la RA. RA, c'est relation d'aide. La place de la motivation de la RA. A. Nature de la motivation. C'est quoi la motivation? C'est un processus qui donne de la force ou de l'énergie au corps ou bien à l'équipe. Il faut que je reprenne là-bas. Un processus qui donne de l'énergie au corps et l'équipe pour achever les tâches exigées. Processus qui donne de l'énergie au corps et l'équipe pour achever les tâches exigées. Vous voyez que droguer n'est pas très très mal. Mais on arrive à ça dans des cas les plus compliqués, c'est alors qu'on peut atteindre ce niveau de droguer quelqu'un. On ne le donne pas comme ça, il voit la drogue. N'est-ce pas? C'est comme ceux-là qui sont dans des bars, par exemple. Il veut tuer quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils font? Il attend, votre verre est là, vous sortez. Lui, il prend quelque chose, il met là. Et quand vous prenez, c'est la fin. Alors, vous aussi, bon, est-ce qu'on peut prendre un peu de sucré?
Vous prenez ce sucré vous-même, mais vous y ajoutez une petite dose. Quelle sorte de dose? Donc, vous lui donnez un peu d'alcool ou quoi, c'est pas moi. Et alors, maintenant, il est chaud. Bon. Ok, ça c'est la pensée humaine. Mais moi, je crois que pour un expérimenté spirituel, hein, il peut alors demander au Saint-Esprit d'agir à ce moment-là d'une manière positive. Ok. Processus qui donne l'énergie au corps et l'équipe pour achever les tâches exigées. C'est quoi motiver? Motiver, c'est créer chez quelqu'un les conditions qui le poussent à agir. Créer les conditions qui les poussent à agir. Alors, qu'est-ce qui peut motiver? Ce qui motive les gens ou les individus, ce sont les besoins. Nous pouvons considérer les besoins innés et physiques. Par exemple, il a besoin d'air, il a besoin de nourriture, il a besoin d'eau. Quand vous lui donnez, il est motivé. Nous pouvons ajouter les besoins sociaux aux besoins physiques. Par exemple, le besoin d'appartenir à un groupe, appartenir à une église. Comme dans l'église, il y a autant de groupes, il peut vouloir appartenir aux vivants, appartenir au chant de David, appartenir là-bas. C'est un besoin. Appartenir à un groupe. Besoin d'être aimé. Le besoin d'être aimé, par exemple. Sinon, il y a 4 besoins de base. 4 besoins de base pour l'homme. Premier besoin, besoin d'une réponse. Besoin d'une réponse. 2, besoin d'être reconnu. Être reconnu ici, vous voyez, quelqu'un qui veut qu'on le prenne tel qu'il est, selon ses valeurs, n'est-ce pas? Supposez vous êtes directeur de la Jacamine. Vous venez voir sa grâce. Vous venez voir un pasteur. Vous êtes le DG de la Jacamine. Mais vous venez voir. Ou bien le président de la République vient voir un pasteur. Il veut qu'on le reçoive comment? En sa qualité de président. Si on le reçoit comme ça, on va le placer où? Dans quel endroit? Oh, le pasteur n'a qu'un petit bureau. C'est-à-dire il faut des militaires partout ici. Oh, il ne veut pas que son secret soit connu. Comment vous allez faire? Qu'on dise, il est allé voir tel pasteur. C'est pas facile, n'est-ce pas? Mais l'homme aime bien avoir ses besoins d'être reconnu. 3, besoin de sécurité. Il veut bien être sécurisé. Il vous dit, papa, ce que je vous dis ici est dangereux, hein? Mais est-ce que vous allez me sécuriser?
vous savez, j'ai fait ceci envers tel. Et il veut être sécurisé. Enfin, besoin de nouvelles expériences. Ça, c'est d'une manière générale, selon un monsieur qui s'appelait Dr Thomas en 1920. Mais aujourd'hui, les psychologues en ajoutent un autre, il y en a maintenant 5, selon les psychologues. Je vais les citer aussi, les besoins en chaque personne. Même nous qui sommes ici, même vous, même n'importe qui, les psychologues ont trouvé qu'il y en a 5 comme besoins. Premier besoin, le besoin d'être aimé. Tel que vous êtes là, vous savez que vous voulez bien être aimé. Ne dites pas ni chakuzeka. Vous voulez aussi être aimé. Et ça dépend de vous pour expliquer le verbe aimer. 2, besoin d'être reconnu dans sa valeur. Je suis là chez les psychologues, n'est-ce pas? Dans la motivation, je parlais de manière générale. Maintenant, je cadre ça selon le psychologue. Besoin d'être aimé, reconnu dans sa valeur. Maintenant, 3, d'être accepté tel qu'on est. Être accepté tel qu'on est. Quatre, se sentir en sécurité ou se sentir sécurisé. Et enfin, 5e besoin, c'est recevoir de l'attention. Vous n'allez pas être reçu chez quelqu'un qui ne vous considère pas, il fait autre chose pendant que vous êtes là. Même s'il vous a mis au salon, lui il est en chambre, il est dans son bureau en train de faire autre chose, vous êtes seulement là. Même s'il vous donne un verre d'un sucré gros comme ça, vous direz, ce monsieur ne m'a pas bien reçu. Voilà les 5 besoins selon les psychologues aujourd'hui. Maintenant, ça c'était A, la nature de la motivation. B, la motivation crée 3 choses. La motivation crée 3 choses. Donc, 3 choses créées par la motivation. Trois choses créées par la motivation. La première, nous pousser à chercher des objets externes à nous. Nous pousser à chercher les objets ou les choses ou les pensées, les idées externes à nous. Tout au début du cours aujourd'hui, j'ai rappelé la notion du cours du surnaturel. Les problèmes, le plus souvent, ils peuvent venir de nous-mêmes, mais en général, les problèmes viennent des relations externes. Alors, nous voyons les raisons d'être. 3 choses créées par la motivation. Nous pousser à chercher les objets ou les choses externes à nous-mêmes. 2, nous pousser à faire le choix entre 2 choses. Faire le choix entre 2 choses.
nous pousser à faire le choix entre deux choses. Je me rappelle, j'avais ouvert une petite parenthèse. Le Seigneur dit, j'ai ouvert ceci et cela, mais moi je vous conseille de choisir le meilleur. À propos des dons, par exemple, tel don, tel don, tel don, tel don, tel don. Maintenant, il vous dit, choisissez le meilleur don. Maintenant, à vous, je vous pose la question. Quel est le meilleur don que vous aimez? Le meilleur. C'est lequel? Selon vous, le Saint-Esprit fait beaucoup de dons. Alors, mais quel est le meilleur? Je vais poser la question à quelqu'un qui ne parle pas. Papa en lunettes là, est-ce que tu peux me répondre? Selon toi, quel est le meilleur don? La prophétie. Donc, il aime bien être prophète, lui. Oui, papa? L'enseignement. Maman? Le discernement. Oui, maman? Sagesse. Et vous? La sagesse. Venons ici. Oui. Don de la foi. Tu grattes le crâne avant de parler. Tu n'as pas pensé à ça. Sinon, si on raisonnait sur le passage là, le don le meilleur, c'est celui que vous pouvez réaliser ou faire facilement. C'est ça votre meilleur don. Il ne faut pas dire c'est seulement la prophétie comme tout Congolais qui se respecte aujourd'hui et tout Nigérian. Tous la prophétie. Il aime bien qu'on l'appelle prophète, qu'on l'appelle apôtre. Mais si on l'appelait évangéliste comme moi, il y en a qui ne savent même pas que je suis coordonnateur de l'évangélisation pour le Grand Katanga et les deux Kasaï. Plusieurs ne savent pas. Et dans certaines églises, c'est un évêque. Hein? Non, je ne suis pas évêque, moi, je suis évangéliste. Voilà. Donc, elle nous pousse à chercher les objets externes. Ça, c'est première. Elle nous pousse à faire le choix entre deux choses. Et enfin, elle fortifie notre corps, le corps humain. La motivation fortifie le corps humain. Y a-t-il quelqu'un avec la Bible? Lisez Josué. Josué ou bien Josué? Josué, hein? Ok. Chapitre 24, 15 jusqu'à 18. Verset 15 jusqu'à 18. Maintenant, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Oui. choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux, et servez vos pères au-delà du fleuve. Mhm. Les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Les dieux des... Les dieux des Amoréens. Ah, Amoréens. des Amoréens. Oui. Non. Desquels vous habitez. Dans lesquels vous habitez. Oui. Continue. Il dit encore, il dit. Moi et ma maison, Mhm. nous servirons l'Éternel. C'est ça. 16. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abominer l'Éternel.
d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tout le peuple au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous le peuple et les Amoriens qui habitaient ce pays. Nous aussi nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Voilà. Qui parle ici? Qui parle? C'est Josué, il parle aux Israélites comme son armée, n'est-ce pas? Il dit, voilà, moi je vous conseille, n'est-ce pas? Et ce qui veut dire devenir un tout petit peu faible, renforcez-vous, soyez forts et servez l'Éternel. Ça va, bien-aimé? Donc, la motivation, il est en train de les motiver à servir les dieux qui les avaient sauvés. Ok, ça c'est fortifier l'homme, fortifier le corps de l'homme. Mais nous pouvons ajouter quelque chose. Le désir, le vouloir de faire quelque chose. Donc, la motivation crée le désir d'agir ou stimule. Si on ne motive pas, la personne n'arrivera jamais à trouver la solution à son problème. Mais si on le motive, pendant qu'il faiblissait, il peut fournir encore un effort jusqu'à solutionner son problème. C'est, grand C, la motivation non réalisée. Si on ne réalise pas la motivation non réalisée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée la frustration. Donc si on ne motive pas, l'homme est frustré. La maman est frustrée, votre client frustré. Et il se demande même pourquoi il est venu vous voir. Il ne fallait pas venir. Donc il vous juge et trouve que vous êtes un rien. Il faut savoir bien motiver la personne. Motivation non réalisée. Vous n'avez pas motivé la personne. Quelqu'un qui veut poursuivre les études, vous ne le motivez pas, va-t-il le poursuivre? Non. Quelqu'un qui travaille chez vous, vous ne le motivez pas, va-t-il continuer le travail? Absolument pas. De même, dans ce domaine où l'on cherche la solution au problème de quelqu'un, vous, en tant que conseiller, vous faites autre chose, il ne se sent pas motivé. C'est sûr qu'il sortira de vous sans la solution. Or, qui doit donner la solution selon le cours de cure d'âme? Qui donne la solution? Le conseiller. C'est le client lui-même. Le conseiller aide le client à donner la solution. D'où il faut le motiver. Pas le conseiller. C'est un mauvais conseiller qui tout de suite donne la solution. Parce que tel a le problème. Vous avez donné la solution. Quelqu'un d'autre vient avec un problème semblable. Il ne faut pas croire.
selon le cours, que solutionner ce problème comme vous avez solutionné l'autre parce qu'ils sont semblables. Vous ne savez même pas pourquoi il a et comment il est arrivé à ce problème. Donc il faut d'abord l'écouter et l'aider petit à petit jusqu'à trouver sa solution. Les problèmes que vous avez, les questions que vous aviez posées à l'autre peuvent ne pas être les mêmes questions que vous posez à celui-ci. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Maintenant, les conséquences de la motivation, nous pouvons l'appeler la motivation intensive. Les conséquences d'une motivation intensive ou intense. Bref, ça va apporter un changement physique. Je vais développer ça. Un changement physique ou des changements physiques. Je vais les citer. Là, peut-être vous pouvez noter. Donc, la motivation intensive est accompagnée par plusieurs changements physiques. Lesquels? 1. La hausse de pression sanguine qu'on appelle hypertension. Trop de motivation, hypertension. Ça, c'est 1. 2. Augmentation dans la vitesse de la respiration. Vous allez voir quelqu'un qui est venu un peu calme, mais il commence à respirer. Aïe, ça ne va pas, vous avez échoué. Augmentation de la vitesse de respiration. On est ensemble? On est ensemble? 3. Augmentation du battement du cœur. Battement du cœur. Au point que vous voyez même la chemise ou la blouse faire ça. Battement du cœur. 4. Le foie, pas la foi, le foie avec E, relâche le sucre dans le sang. Le foie lâche le sucre dans le sang. Vous risquez de le tuer, n'est-ce pas? 5. Le processus de la digestion s'arrête. Qu'est-ce qui va arriver? Il n'a plus d'appétit. Processus de la digestion qui s'arrête. 6. L'adrénaline. Adrénaline entre dans le sang. L'adrénaline, d'octaninine, c'est une hormone, hein? Oui. Mais ici, ça entre dans le sang. C'est bien? Non, ça ne va pas. Parce que ça va augmenter la vitesse du cœur. Enfin, nous donnons comme une nota bene ici de tous ces changements-là. Ces changements chimiques dans le corps donnent plus d'énergie
que normal. Mais, peut-être une parenthèse, ces changements peuvent être nécessaires dans quel moment? Lorsque, par exemple, nous devons faire une course, courir très vite, peut-être ces changements-là peuvent aider. Mais, dans le cas de la cure d'âme, il ne faut pas provoquer ces changements-là. Ce n'est pas bien. Sinon, vous aidez quelqu'un à tomber malade, à être frustré, il est bloqué, il n'avance plus, il ne parle plus, et c'est grave. Alors, une conclusion partielle à cette partie que nous venons de terminer. Quand nous employons les techniques, et que nous savons comment aider les clients, comment le recevoir, vous voyez, quand je dis comment le recevoir, vous comprenez déjà qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faut donner, alors vous atteindrez l'objectif de ce domaine qu'on appelle comment? Comment nous l'avons appelé? Le cours ici que nous venons de terminer, nous l'avons appelé comment? Il a deux noms. RA ou quoi? RA veut dire quoi? Relation d'aide. Et puis, CA, cure d'âme. Deux noms possibles. Plusieurs, jusqu'aujourd'hui, utilisent l'expression cure d'âme. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est le conseiller qui travaille plus. C'est comme s'il administrait une cure à son malade. Mais nous préférons aujourd'hui la relation d'aide. Pourquoi? Parce que nous faisons quoi? Ou nous devons faire quoi? Nous devons aider le client à trouver lui-même la solution. Un philosophe a utilisé cette méthode. Socrate. Il appelle ça accoucher sa réponse, comme mettre au monde. Comment? L'aider à accoucher. Hein? Petit à petit, jusqu'à accoucher. En général, la femme, ce n'est pas l'aide accoucheuse qui met au monde. Non, c'est elle-même qui met au monde. Mais il faut que l'aide accoucheuse arrive à bien l'aider à se libérer. On les appelle les sages-femmes. Hein? Ah, vraiment, le mot sage leur mérite. Et elle ne va pas faire ça, pousser, pompe à Ivy. Non. Elle va l'aider petit à petit. Maman, mets-toi dans cette position. Est-ce que tu peux faire ceci? Donc, l'aider. Même nous, s'il vous plaît, si quelqu'un venait chez vous avec un problème, d'abord, il faut du temps. Faire quoi? Écoutez. Et quand vous écoutez, même si vous avez vous-même vos problèmes, il ne faut pas mettre ensemble vos problèmes et ses problèmes. Il a ses problèmes. Si vous échouez là-bas, qu'est-ce que nous avons donné comme conseil? Reporter ou bien le transférer chez quelqu'un d'autre. Voilà plus ou moins la fin de cette partie de ce cours que nous avons appelé la cure
d'âme ou bien la relation d'aide. Il y a une seconde partie. Je dois fournir un effort pour terminer cette partie. Et si je n'arrive pas à terminer cette semaine, je ne sais pas si on va m'accorder une autre semaine pour terminer. Sinon, je vais essayer de résumer cela. Je fais d'abord au chapitre 1er, le titre. Hein? J'avais donné le plan du cours. Hein, comment nous avons appelé ça? Formation ATP. Il y a là-bas accompagnement théologique pastoral. Dans le plan du cours, je crois. Accompagnement théologique pastoral, ATP. Donc, formation ATP. Nous devrions normalement avoir des ateliers là-bas, mais le temps nous manque pour avoir des ateliers. Mais nous allons, même si je n'arrivais pas, vous pouvez consulter, c'est très bien, avoir des outils méthodologiques pour une bonne conduite des entretiens. Donc, c'est quelque chose de plus. D'abord, au point 1, premier chapitre, notre panorama. Panorama du cours. C'est quoi panorama? Ok. La révision? Non, la révision c'est à la fin. Panorama c'est au début. Panorama c'est une vue d'ensemble. C'est ça, panorama. Vue d'ensemble du programme de formation ATP. Vue d'ensemble de la formation à l'accompagnement en théologie pastorale. Donc, celui qui est visité en général, nous avons posé quelques petites questions ici. En général, ce sont les pasteurs qui font ce travail de cure d'âme, n'est-ce pas? En général, c'est le pasteur. Mais ici, nous avons aussi ajouté que le domaine pastoral n'est pas réservé seulement aux pasteurs. Le domaine pastoral, c'est tout chrétien doit jouer le rôle pastoral vis-à-vis des autres. Ça, nous avons dit comme élément très, très capital. Mais sinon, généralement, les conseillers sont des pasteurs. Et alors, nous allons lui donner un autre nom selon cette partie. Là, nous l'avons appelé comment? Conseiller. Ici, nous allons l'appeler accompagnant. Il va accompagner. D'où formation à l'accompagnement. Nous l'appelons accompagnant. Accompagnant. Ok. Il doit avoir certaines facultés que nous devons trouver en lui. Si vous pouvez peut-être... non, il fallait un tableau, mais je ne l'ai pas. Donc, le pasteur est ou l'accompagnement, ou l'accompagnant, c'est mieux comme ça, l'accompagnant, il a une faculté, ou bien il a un savoir qu'il peut transmettre. Un savoir à transmettre. Alors s'il transmet, c'est qu'il forme les disciples. Un pasteur doit être capable de former ses propres disciples, pas seulement
les disciples de Christ. Il doit être capable de former les disciples. Les disciples là, nous trouvons ça dans le livre de Matthieu, n'est-ce pas? C'est quel chapitre? Dans Matthieu 28. Verset 19. Ok. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Faites de toutes les nations des disciples. Jésus ne dit pas faites de toutes les nations mes disciples. Non, non, il dit faites de toutes les nations des disciples. Ces disciples-là seront disciples à Christ lui-même et seront aussi vos propres disciples. Votre manière de comprendre les Écritures, votre manière de travailler pour le Seigneur doit être aussi transmise dans quelqu'un d'autre. Votre manière de chanter doit être transmise dans quelqu'un d'autre. Vous n'êtes plus là, mais on vous voit, on dit, celui-là il chante comme, celui-là il prêche comme, celui-là il parle comme, celui-là enseigne comme. Des disciples. Alors, notre pasteur doit avoir la faculté de discipuler. D'où il doit avoir aussi ses connaissances assez fortes, ou bien il doit savoir, il doit avoir des théories. Le pasteur doit avoir des théories. Donc, il faut qu'il étudie. Et s'il faut étudier, étudier n'est pas nécessairement comme nous sommes ici. On peut étudier même en lisant des livres. Malheureusement, l'homme congolais, plusieurs Congolais ne lisent pas à cause de la pauvreté.